C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette émission, nous irons au Mali, où 8 jeunes danseurs originaires des 4 coins du pays ont participé à Fasodon, une émission de télé-réalité autour de la danse. Nous recevrons ensuite la chanteuse Sessimé, avec qui nous parlerons de son dernier single, Badou. Le décor est ainsi planté. Je vous retrouve juste après cette virgule. À Bamako, durant 6 semaines, 8 jeunes danseurs originaires des 4 coins du Mali ont participé à Fasodon, une émission de télé-réalité autour de la danse imaginée par le chorégraphe et danseur malien Sékou Keita. À travers cette émission, il tient à remettre à l'honneur les danses traditionnelles des régions du Mali. À Bamako, durant 6 semaines, 8 jeunes danseurs originaires des 4 coins du Mali ont participé à Fasodon, une émission de télé-réalité autour de la danse, imaginée par le chorégraphe et danseur malien Sékou Keita. Nos danses sont variées, il y a plusieurs ethnies, on a cette chance, cette richesse culturelle, mais malheureusement nos danseurs, ils ont un point commun, quand on leur dit de danser les danses de la Côte d'Ivoire, dont j'ai rien contre, le coupé décalé, ils savent tout danser ces danses-là. S'ils vont au Dakar, s'ils vont à Dakar, le sabbat, ils savent le danser, mais nos danses eux-mêmes chez nous, ils savent pas les danser. Chaque candidat était ainsi invité à s'initier à une danse traditionnelle d'une autre région que la sienne. Mohamed Kassogué, candidat Dogon originaire de Mopti, s'est illustré par une prestation de danse contemporaine lors de son dernier passage sur scène. En accédant à la finale du concours, il a désormais le soutien de sa famille et est plus que jamais décidé à faire carrière dans la danse. Ma famille me soutient très fort, ils sont contents et ils voient désormais que la danse a de la valeur et ils sont fiers de moi. Chaque fois, ils m'appellent pour me féliciter. Ils sont contents, ils sont fiers de moi. Ils savent maintenant que la danse, ce n'est pas quelque chose de mauvais. À l'occasion de l'enregistrement de la finale, le public s'était déplacé en masse pour venir soutenir les candidats. Ouais, je suis venu voir ce show parce que moi aussi je suis danseur. Ouais, je danse depuis 2006, je fais du hip-hop. Tu vois, j'ai ma petite sœur qui est dedans, elle s'appelle Aïssata Konaté. Donc elle est l'une des candidates, tu vois. Donc ça m'a motivé pour venir parce que c'est la première fois de voir quelque chose de ce genre. Parce qu'auparavant les gens ne s'intéressaient pas sur la danse traditionnelle, ce qui concernait la tradition, les coutumes, tu vois. Cette première édition, diffusée par la chaîne panafricaine Africable, a été remportée par Rokia Diallo, candidate Peul de Sikasso, qui a conquis le jury par sa prestation de Takamba, une danse venue du nord du Mali. Notre invitée est déjà dans ce studio. On la retrouve dans une poignée de secondes. Originaire du Bénin, Bido Sessi Christelle Kedou, alias Sessima, a été révélée au niveau international grâce à son second album Wazakwa, sorti en 2011. Et depuis, elle fait son petit bonhomme de chemin et nous la recevons aujourd'hui pour parler de son tout dernier single Badou et aussi de son parcours. Sessima, bienvenue chez nous. Merci Candice. Vous allez bien? C'est un bonheur d'être ici. Adepte d'un style afro-pop rock et zouk aux couleurs béninoises et yoruba, puisque vous faites de l'afrobeat, du tienkouma, du zeni. Sessimé est également pianiste, percussionniste, auteur, compositeur et chanteuse. Tout ça pour une seule personne, est-ce que c'est pas un peu trop? Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Ben, je vais d'abord dire que ce dans quoi je me sens le mieux, c'est d'avoir la chanson. Et ensuite, la chanson, c'est une profession, un métier comme tous les autres. Et il faudrait pouvoir avoir des cordes à son arc ou des aptitudes qui vous permettent de mieux rendre votre art ou votre génie. Du coup, le piano, comme vous le dites, la percussion et tout, me permettent de mieux exprimer mon art, mes idées, mes émotions, voilà. Alors, en tant que chanteuse, parlez-nous un peu de votre musique.
Alors, comme vous l'avez dit, c'est de la musique afro-pop rock. Elle a évolué ou elle évolue dans le temps parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça change et ça évolue très très rapidement aujourd'hui, la culture et le monde artistique en Afrique et partout dans le monde. Chaque seconde, il y a de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Et donc, du coup, ma musique a commencé vraiment très très hip-hop. Ensuite, j'ai fait une musique moderne, inspiration traditionnelle. Et j'ai découvert que j'ai beaucoup de fans du côté de la musique afro-pop. Et donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus moderne que traditionnelle. Quoique de temps en temps, je fais des clins d'œil à la musique traditionnelle de chez moi, comme le titre Agondo, qui a été lancé il y a un moment. Alors, comment est-ce que vous présenteriez votre style? Je crois que je vais finir par dire que c'est de la variété africaine. C'est une musique africaine, mais c'est une musique ouverte sur le monde. Donc, du coup, quand vous écoutez, vous avez soit la langue, il y a toujours un truc qui vous ramène en Afrique, tout en restant très moderne dans la composition et dans la structure musicale. Parce que Sessimé chante en plusieurs langues. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a les langues locales de chez vous également. Donc, en fait, en quelque sorte, presque tout le monde se retrouve dans vos chansons, c'est bien ça? C'est ça. Alors, après votre second album Wazakwa, qui vous a révélé au monde international en 2011, vos fans ont eu droit à plusieurs singles, dont le tout dernier en date est Gbadou. Pourquoi Gbadou et quel message est-ce que vous véhiculez à travers ce morceau? Alors, Gbadou, ça veut dire d'abord, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, ça fait casser, manger. Pour une traduction littérale, c'est casser, manger, pour dire simplement, viens découvrir mon pays. Parce que ce qu'on casse, qu'on mange, c'est quelque chose qui est très agréable. Donc, il n'y a que de l'utile et de l'agréable ici au Bénin. Il y a de bons plats, de bons mets, il y a des régions franchement magnifiques à découvrir. Et c'est ce que je dis dans le titre Gbadou. Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est l'envie de faire un coup de cœur, un clin d'œil à mon pays, parce que je suis béninoise. Et au milieu de mon répertoire, j'ai eu envie à un moment donné, à l'approche du 1er août passé, de faire un morceau qui salue la nation d'où je viens, cette nation-là qui m'a donné cette richesse qui est d'être une chanteuse. Moi, je pense que c'est une richesse. Et donc, j'ai voulu faire un clin d'œil au Bénin et à tous les Béninois, toutes les Béninoises aussi. Alors, et c'est pas seulement dans ce single que vous avez voulu rendre hommage à votre pays, parce qu'il y a également le single Agondo. Ouais, c'est vrai. Agondo, ouais, Agondo, c'est d'abord un morceau tradi moderne, vraiment tradi moderne à la composition. La composition est très très traditionnelle et l'arrangement tradi moderne. Et donc ce morceau parle des réalités africaines, des réalités ici au Bénin où la femme dit à son mari, mais écoute, si tu me donnes pas la popote, sache que moi je vais préparer à manger dès que je trouve ma tomate, mon piment. Mais attention, quand tu viendras à la maison, tu sais, quand tu auras besoin de moi, tu me trouveras pas. Donc c'est un peu pour parler de l'indépendance ou l'autonomie de la femme, mais de façon un peu lyrique, de façon un peu amusante. Et ensuite, c'est pour dire aussi qu'en Afrique, quand on veut faire quelque chose, on demande la permission aux aînés. Donc, j'ai voulu essayer le traditionnel, le bon de chez nous. Et j'ai invité les aînés à me donner leur bénédiction pour que je puisse le faire. En tout cas, ça a vraiment marché parce qu'aujourd'hui, c'est, je vais dire, le morceau le plus phare pratiquement de mes dernières sorties. Si on laisse ces deux singles, il y a également eu d'autres singles, Haya, plein d'autres. Ouais. Parlez-nous un peu, très rapidement, de ces singles-là. Alors, j'ai eu beaucoup de singles, c'est vrai. Il y en a eu beaucoup. Parce que le deuxième album a été lancé en 2011. Donc, depuis 2011 à ce jour, ça fait 7 ans. 7 ans, voilà. Et donc, au fil des années, on a sorti des singles qui ne sont pas forcément sur l'album. Il y a My Praise, qui parle de la foi que j'ai en Dieu. Tout le monde se retrouve dedans d'ailleurs, musulmans, animistes et tout. Et Haya, qui parle de la célébration, de la réjouissance, qui parle de la reconnaissance, de la gratitude envers le Créateur, d'être en bonne santé, en pleine vie, d'avoir un mari, des enfants, de célébrer un mariage ou un anniversaire. C'est vraiment une reconnaissance envers le Très-Haut pour tout ce qu'il a fait. Donc, c'est un morceau très festif. Et donc, je crois, j'en ai une bonne douzaine.
J'en ai une bonne douzaine. Il y a le morceau Femme qui parle également des violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, qui a fait sûrement que l'UNICEF m'a associée à mes aînés, Zénab et Angélique Kidjo, voilà, pour les accompagner sur un projet sur la lutte contre les violences faites aux filles, aux femmes, on a eu à faire cette année. Et donc, voilà, le titre Femme, il a été lancé également dans cet objectif-là. Et Sessimin, c'est également les featuring. Il y a eu avec Rico Amage, Almok et plein d'autres. Comment se passe la collaboration avec les autres artistes? Ça va très bien. C'est un peu délicat parce que chacun est dans son univers. Mais dès que les conditions professionnelles sont réunies et qu'on se retrouve en studio, ça passe rapidement. Sauf que avant ça, il y a des démarches à faire, il y a des démarches à suivre. Il y a que chaque équipe doit pouvoir s'entendre avec l'équipe des autres artistes également. Mais dès que c'est fait, qu'on se retrouve en studio, ça se passe très bien. C'est un croisement de culture, un croisement de tradition. Quand je me retrouve avec Almok et que je dois faire un morceau comme Yayaye, et qu'avec Toufan d'ailleurs... Très dansant. Ouais, très dansant. Et avec Toufan qui est d'ailleurs resté à la direction artistique de ce morceau, également au studio, il faut dire que le morceau me dit de donner un peu comme du soyoyo. Eux, ils ont le goïta. Donc, vous voyez que le soyoyo et le goïta se retrouvent et se croisent quelque part. Ça a donné Yayaye, Rico Amage, Fana Fana. C'est de l'afro-zouk, afro-R&B, béninois. Et donc, voilà, ça se passe très bien. Du point de vue personnel, quelles sont les ambitions réelles que vous poursuivez dans votre carrière? Alors, mes ambitions réelles, c'est de pouvoir être un exemple avec ce que je fais d'abord, d'être une femme qui peut permettre, à travers ce qu'elle fait, à travers ce qu'elle fait au jour le jour, à travers mes activités, à travers mes actions, une femme qui inspire d'autres jeunes filles qui viennent, une femme qui peut porter haut un certain message donné et qui peut aussi avoir un mot à dire dans la société. Et c'est ça d'abord. Et donc, en comblant les cœurs, pouvoir apporter un plus à notre société et permettre à toutes les jeunes filles qui ont envie d'embrasser ce milieu-là de se dire que c'est pas forcément de la dépravation, mais au-delà du métier, on a une vision, un objectif qu'on veut atteindre. Et cela m'amène justement à vous demander, être une artiste femme, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Je crois que c'est pas facile, même dans votre corps de métier, ça doit pas être facile d'être une femme. Et mais quand même, on essaie de faire avec parce que la femme n'est à l'aise, n'est mise en valeur vraiment nulle part dans la société aujourd'hui. Et donc, quel que soit son métier, elle doit se battre 2, 3, 4 fois de plus que les hommes pour pouvoir mériter la place où elle est. Et pouvoir s'affirmer aussi. Alors, quelle est la vie de Sessimin lorsqu'elle dépose le micro? Parce que vous avez fait de longues études. Hein? Donc, quelle est votre fille? Je ne dépose jamais le micro. J'ai toujours un micro imaginaire dans ma tête. Mais non, j'ai un côté social qui sera mis en lumière d'ici là, aux yeux de tout le monde. Et j'ai ma famille, mais je suis souvent en musique, je réfléchis comme ça parce que je me dis, j'ai pas toute la vie pour faire quelque chose, pour faire cette carrière-là. Je vivrai toujours musicienne en moi, mais vivre de mon art aujourd'hui, j'ai pas tout le temps. Et par rapport au genre de musique que je fais, j'essaie de planifier un peu tout ça. Donc actuellement, c'est la pression que je me mets pour des objectifs à atteindre musicalement parlant. Et ça se passe très bien, ça va. Parlant de vie de famille, bon nombre de vos fans fantasment sur vous. Alors, c'est le moment de les éclairer. Sessimin est-elle encore un cœur à prendre? Bon, j'ai pas encore la bague au doigt. Je n'ai pas encore la bague au doigt. L'essentiel, c'est d'être heureux quand on est en relation, officielle ou pas officielle. Je vis, je pense que certaines personnes, quelqu'un se sentira frustré si je disais que je suis pas prise, que je suis libre. Mais bon, on peut dire. Un peu prise. À peu près. Alors, très rapidement, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Je suis en train de travailler sur la sortie de mon 3e album. Je l'annonce depuis des mois. Il sort pas parce que je prends tout le temps. Le 2e a été lancé il y a 7 ans quand même. Donc, je voudrais pas qu'il soit moins que enfin, en tout cas, côté accueil, qu'il en accueille moins que le 2e. C'est un vrai challenge et donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de pression, beaucoup de rigueur dans le travail. Donc il y a d'autres sons qui vont venir, il y a l'album qui va aussi venir. Sessimin,
bonne chance pour la suite alors. Infiniment, merci. Et merci d'avoir répondu à notre appel. C'est un bonheur. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique que j'ai pris du plaisir à vous présenter. J'espère que vous avez également aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.